À l'entrée de l'église de Monin, nous avons rendez-vous avec l'histoire. En effet, cette bâtisse a traversé les âges et a vu Monin évoluer pendant plus de 5 siècles. Et nous allons retrouver Anthony, guide à l'Office de tourisme Cœur de Béarn. Anthony, bonjour. Bonjour. Comment expliquer la présence d'un bâtiment de cette envergure dans la petite commune de Monin ? Alors tout d'abord, il faut se replonger dans le contexte de l'époque. Il faut savoir qu'au XVe siècle, lorsqu'ont été entrepris les travaux de construction de l'édifice, donc de l'église, Monin comptait près de 5000 habitants, donc c'était la commune la plus peuplée de Béarn. Et surtout, la vie religieuse était très intense ici même. On comptait 9 confréries et surtout 16 prêtres, donc c'est quand même assez évocateur, hein, rien qu'en parlant de la vie religieuse, mais aussi de la démographie monachonne du XVe siècle. Au-delà du fait que Monin était une ville extrêmement peuplée pour l'époque, il faut savoir que Monin était aussi une des villes les plus riches du Béarn. Alors on vivait essentiellement de la culture de la vigne déjà à cette époque, hein, qui nous a entre autres, en grande partie, je pourrais même dire, permis de financer la construction d'un tel édifice qui, comme vous pouvez le constater, est très imposant avec ses 61 mètres de long et ses 13 mètres de haut pour parler uniquement de l'église. Maintenant que nous avons la réponse au pourquoi, nous allons nous intéresser au comment. Comment une bâtisse aussi imposante a-t-elle pu traverser les âges ? Donc nous avons eu la chance d'avoir l'église Saint-Giron qui a résisté aux guerres de religion. Il faut savoir que l'église a été un lieu de cohabitation entre protestants et catholiques pendant pas mal d'années, ce qui a permis de la tenir à l'écart justement des dégâts qui auraient pu être engendrés par les guerres de religion. C'est vrai qu'après on a un édifice qui est extrêmement fort, extrêmement massif en termes d'architecture, ce qui lui a permis d'avoir une bonne longévité dans le temps. Et puis il n'y a qu'à voir aussi l'épaisseur de ces murs, 1,25 m d'épaisseur de mur avec des piliers à l'intérieur de près d'1,40 m de diamètre. En arrivant à Monin, bien entendu on remarque l'église avec ce très beau clocher, mais ce que l'on remarque c'est cette toiture extrêmement imposante. Que se cache-t-il derrière cette toiture ? Donc, bien, sous cette imposante toiture, il y a un site unique en France, c'est bien sûr la charpente de l'église Saint-Giron de Monin. Donc effectivement, la toiture est très imposante puisqu'il y a cette charpente de 18 mètres de haut, 50 mètres de long, donc elle est très imposante, elle est même beaucoup plus haute que l'église qui ne fait que 13 mètres. On a le faîte de la charpente qui est à près de 31,50 mètres depuis le sol. Et donc au-delà d'être très imposante, cette charpente est très particulière avec une forme très intéressante en double coque de navire renversé. Et cette charpente, c'est avant tout rendre hommage un petit peu au lieu de culte et à son originalité, bien sûr, cette église dissymétrique avec sa nef principale et son collatéral. On retrouve ces formes distinctement dans la charpente avec donc cette double coque de navire renversé et puis l'utilisation d'un matériau premier très intéressant quand même, c'est le cœur de chêne. À Monin, on n'utilise pas le châtaignier, mais le cœur de chêne. Donc on vient travailler et on vient creuser à travers l'écorce du vieux chêne, à travers l'aubier, pour prendre l'intérieur avec des poutres dans cette charpente assez fine, 13-13, 15-15 par endroit. Donc ce qui vient d'ailleurs nous dire qu'on n'a rien inventé avec nos fermettes. On est totalement dans ce principe-là, avec un savoir-faire qui est vraiment unique et qui est à découvrir donc dans cette magnifique charpente de l'église Saint-Giron. Est-ce que toutes les pièces de cette charpente qui datent donc du XVe siècle sont d'origine ? Alors on a eu la chance d'avoir des restaurations qui ont été menées par des personnes qui ont un grand savoir-faire, bien évidemment. Ce sont les compagnons du Tour de France qui sont intervenus dans cet édifice entre 1975 et 1995. Donc c'est près de 20 ans de travaux de restauration, du boulonnage, le remplacement de certaines pièces de bois. Il subsiste encore 70% de bois d'origine. Et puis aussi la charpente a été replacée, puisque déplacée de 50 cm vers le clocher, avec le temps, avec les mouvements de terrain au sol. Donc il y a eu vraiment un chantier rocambolesque dans cette charpente. Ce chantier nous a donc permis l'exploitation touristique derrière avec ces visites que nous organisons donc toute l'année. Merci Anthony pour toutes ces précisions. Et si vous aussi vous souhaitez visiter l'église de Monin et sa magnifique charpente en coque de navire renversée, eh bien, je vous invite à retrouver Anthony et toute son équipe de l'Office de tourisme Cœur de Béarn.